Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone que notre pouvoir a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal. Je reviens avec une leçon qui va toucher sur le phénomène de la réincarnation, qui est en fait un terme biblique. Donc c'est un terme, c'est un phénomène réel, ok? Ouais, parce que tout ce qui est déclaré par la parole de Yahweh Shai est réalité. Okay? Donc la Bible nous prouve que le phénomène de la réincarnation est un phénomène réel. Okay? C'est ce que l'on va toucher dans la leçon. Okay? Espérons que ça sera édifiant pour l'élection de la nation d'Israël, pour ceux qui ont des oreilles pour comprendre. Okay? So, on va commencer directement dans le livre de 1 Corinthiens 14 et on va aller au 32e verset. Ça dit ici: et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Okay? Donc l'esprit d'un prophète va être assujetti au prophète. Okay? Donc ce qui signifie, c'est que le Seigneur a créé des esprits qui vont être des esprits de prophètes, okay? Qui vont recevoir sa parole et témoigner de sa parole. Okay? Ils vont recevoir des visions, des similitudes, ils vont avoir la compréhension des paroles de Yahweh Shai. Okay? Et dans chaque génération, okay, ces prophètes vont venir, okay, pour exécuter leur rôle de prophète. Okay? Alright? Parce qu'il y a des âmes fidèles attachées au Tout-Puissant. Ils sont en fait appelés des amis du Tout-Puissant. Okay? Ceux qui sont en fait possédés par le Saint-Esprit du Tout-Puissant Yahweh Shai, okay, étant possédés, eh bien, ils sont poussés à déclarer ces paroles, okay, parce que le Seigneur, lui, règne dans le royaume des hommes, okay, sur la terre, et il choisit des hommes pour déclarer ses intentions, okay, alright. Comme ça te dit ici dans le livre de Sagesse 7 et verset, on va commencer au verset 25. Ok. Je vais commencer au verset 24. Car la sagesse est plus rapide que tout ce qui se déplace. Ouais, ça parle de l'esprit de sagesse. Elle traverse tout et pénètre tout parce qu'elle est pure. En effet, elle est un souffle de la puissance de Yahweh. Elle sort directement de la gloire du Tout-Puissant. C'est pourquoi rien d'impur ne peut entrer en elle. Elle est un reflet de la lumière qui dure toujours, un miroir sans tache de l'action de Dieu, une image de sa bonté. Elle est seule et pourtant elle peut tout. Elle ne change jamais et pourtant elle renouvelle toutes choses. De génération en génération, okay, elle passe dans les personnes qui appartiennent à Yahweh pour en faire des amis de Dieu et des prophètes. Okay? De génération en génération, elle va posséder les âmes des fidèles prophètes pour qu'ils retournent à leur rôle, donc ils retournent à leur pouvoir et qu'ils écoutent et témoignent la parole de leur puissance. Yahweh Shai. Okay? Verset 28. En effet, Yahweh Shai aime seulement ceux qui sont unis à la sagesse. Ok. Alright, so, comme ça te dit, on a lu au verset 27, elle est seule et pourtant elle peut tout, elle ne change jamais et pourtant elle renouvelle toutes choses, right? So, elle renouvelle aussi les âmes. Okay? Par exemple, dans l'âge où nous sommes, okay, eh bien, les fidèles prophètes, ils ont été renouvelés, okay? Ils ont été transformés par le renouvellement de leurs pensées, par le Saint-Esprit de Yahweh Shai. Okay? Et après avoir entendu la parole de la vérité, ils ont été scellés de cet esprit de sagesse. Okay? Okay. Et par la suite, ils ont exécuté leur rôle. Ils ont prophétisé. Okay. Ceci était leur appel. Okay. Donc, elle renouvelle toutes choses de génération en génération. De génération en génération, elle passe dans les personnes qui appartiennent à Yahweh pour en faire des amis de Dieu et des prophètes. Okay. Donc, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Il n'y a rien qu'un individu qui a été destiné à être un prophète
il y a rien qu'il a pu faire pour se détourner de ce passage, de son rôle. Ok? Non, non, tu vas exécuter la volonté de Yahweh Shemel So, que tu reviennes d'une génération à une autre, tu vas exécuter ton rôle de prophète. Ok? Ce qui prouve le phénomène de la réincarnation. Ouais, le mot réincarnation signifie de retour, incarnation dans la chair. Ok? Tu retournes dans la chair, ton esprit retourne dans la chair. Ok? L'esprit des prophètes va retourner dans la chair. Ok? Ok? Jérémie chapitre 1 verset 5, ça dit ici, avant que je t'ai formé. Je commence au verset 4. Puis la parole de Yahweh vint à moi disant, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de l'utérus, je t'avais sanctifié et je t'avais ordonné prophète pour les nations. Ok? Alright? So, c'était déjà prédestiné. Ok? La destination du prophète était déjà destinée. Right? Le Seigneur s'adresse à Jérémie, mais cela se tient pour tous les fidèles prophètes. Okay. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Right? Dans le monde spirituel, le Seigneur connaissait son esprit de prophète. Okay. Avant que tu sois sorti de l'utérus, je t'avais sanctifié, je t'avais ordonné prophète pour les nations. Okay. Verset 6, je dis, ah Dieu, Seigneur Yahweh, voici, je ne peux pas parler car je suis un enfant. Right? So, voilà, Jérémie pense de manière charnelle, okay? Parce que c'était un enfant. Okay? Il dit qu'il ne peut pas parler, qu'il ne peut pas prophétiser. Ok. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Verset 7. Et Yahweh me dit, Yahweh me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te commanderai. Ok. Ne crains pas de te trouver devant eux, car je suis avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur. Right? Ça prouve que c'est la volonté de Yahweh qui va tenir. Okay? C'est le Seigneur qui contrôle les esprits de ses prophètes et ils vont témoigner sa volonté, ses paroles véridiques. Verset 9. Puis Yahweh étendit sa main, toucha ma bouche. Le Seigneur me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour déraciner, pour démolir et pour détruire, et pour renverser et pour bâtir et pour planter. Ouais, le Seigneur a établi ses prophètes dans des lieux haut placés. Okay? Il leur a donné une autorité. Okay? Ils l'ont sur les nations, sur les royaumes. Okay? Parce qu'en fait, ce sont les amis de Yahweh. Okay? Bahashem Yahweh Shai. Okay? Alright? Alright, so les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Okay? Alright? Je vais aller prendre la définition du mot réincarnation. Les offres. Ok. J'ai mis le replay parce que je ne voulais pas être dérangé durant la leçon. Ok. Mais ça coupe l'internet. Ok. Ça coupe l'accès à l'internet. So, je vais juste prendre la définition de réincarnation. Ok. On sait que ça veut dire retour dans la chair, mais on va quand même prendre la définition. Réincarnation. Ok. Ça nous dit ici. De l'anglais réincarnation dérivé de reincarnate avec le suffixe ion.
ou incarnation. Donc il y a l'action de se réincarner. Ok. Reincarnate. Étymologie manquante ou incomplète. Ok. Réincarner. De incarner avec préfixe ré. Le mot incarné. Du latin ecclésiaste. Incarnare. Ancien français avait encharné. Donner une existence concrète à une valeur abstraite. Et représenter un personnage comme s'il était réel au théâtre. Incarner. Prendre un corps de chair, la forme humaine, en parlant de la divinité. Ouais, c'est ce que l'on cherche ici. Prendre un corps de chair, la forme humaine. Ok. Être représenté par une entité physique ou un concept matériel. Ce qu'on prominent médecine, rentrer dans la chair, right? So, incarner, c'est ce que cela veut dire. Ok. Alright. Prendre un corps de chair, la forme humaine. Ok. Et le préfixe ré. Ok. Ok. Le préfixe re. Ça serait re dans son préfixe. Yep. Il peut indiquer le retour au point de départ. Ok. Donc re. Ok. Quand tu dis ré, ça retourne en re. Ok. Qui signifie le retour au point de départ. So, tu retournes dans la chair. Réincarner, c'est juste retourner à la chair. Ok. Alright. So, encore une fois, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. So, les prophètes, ok, avaient déjà été destinés à être prophètes. Ok, ils sont envoyés pour profiter sur la terre. Ok, de génération en génération. Ok, et lorsqu'ils meurent, eh bien, ils vont dans le monde spirituel, rencontrer leur pouvoir, entendre leur jugement et retourner sur la terre encore une fois pour exécuter leur rôle. Ok, dans une autre chair. Ok, ok. Bon, qu'est-ce que le prophète Job a dit? Il a dit qu'il verra son Seigneur, son Rédempteur. Ok. Job 19 et verset 25, ça dit ici, car je sais que mon Rédempteur est vivant, faisant référence à Yahushua, c'est lui le Rédempteur de la nation d'Israël, ok, commençant par son élection, car je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'au dernier jour, il se tiendra debout sur la terre. Et bien qu'après cette peau, des vers détruiront ce corps, toutefois en ma chair, je reverrai le pouvoir, Yahweh Hashem Yahushua, ok, par le phénomène de la réincarnation, ok. Oui, il a mouru, ok, mais il est revenu dans une autre chair, ou bien il est revenu dans une autre chair, il va revenir dans une autre chair, ou bien s'il est déjà dans la chair présentement, pour voir l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Hashem Yahushua. Ok, en fait c'est Yahushua qui va venir par l'intention de notre Père Yahweh, ok, qui lui va envoyer son Fils, notre Rédempteur Yahushua. Donc comme Job a dit, verset 26, et bien qu'après cette peau, des vers détruiront ce corps, right, parce qu'il va mourir, ok, ce corps va se détériorer, ok, retourner à la terre, ok, mais l'esprit monte aux cieux. Toutefois, en ma chair, je verrai Yahweh, lequel je verrai pour moi-même, et mes yeux le contempleront, et non un autre. So, il a prophétisé qu'il allait voir Yahushua, le Seigneur, ok, encore que mes reins se consument en moi, ok, alright, so, ce qui se produit à la mort d'un individu, c'est que sa chair se détériore, va dans la terre, ok, mais l'esprit retourne au pouvoir,
Ok, Yahweh Bashim Yahushua. Ecclésiaste 12, verset 7, ça dit, puis la poussière retournera dans la terre comme elle y avait été, et l'esprit retournera à Yahweh qui l'a donné. Ok, ouais, so, ça c'est le cycle par lequel un individu passe, ok, après sa mort. Ok, sa chair va dans la terre, ok, parce que l'homme a été fait de la terre, ok, du sol, et son esprit provient du Tout-Puissant. Ok, ouais, notre Père est aussi appelé le Père des esprits. Ok, lorsque tu vas dans le monde spirituel, tu reçois ton jugement. Ok, le Seigneur te déclare ton jugement, et par la suite tu reviens pour exécuter ton jugement. Ok, sur la terre. Ok, pour ça, ça te dit Ecclésiaste 3 et verset 16, ça dit, de plus j'ai vu sous le soleil le lieu de jugement. Sous le soleil, c'est où? C'est la terre. Ok, le lieu de jugement qui avait malveillance, et que dans le lieu de rectitude, il y a iniquité. Ok, donc le lieu de jugement, c'est la terre. Ok, ok. Ouais, comme j'ai mentionné, avant d'exécuter ton jugement, tu dois faire face au Tout-Puissant. Ok, Yahweh Bashim Yahushai. Ok, pour que ton jugement te soit déclaré. Le Seigneur est appelé ici comme le Père des esprits. Hébreux 12 et verset 9. De plus, nous avons eu des pères de notre chair qui nous ont corrigés. Nous leur avons montré l'irrévérence. Ne voudrions pas beaucoup plus être en suggestion envers le Père des esprits et vivre. Qui est le Père des esprits? Yahweh. Ok, ouais, l'ancien des jours, le Tout-Puissant. Ok, celui qui a créé toutes choses. En fait, il a créé son fils Yahushua, le premier esprit créé, et lui a donné le guide pour créer toutes choses. Ok, mais tout provient du Tout-Puissant. Ok, tout provient de Yahweh. Ok, Job 12 et verset 9. Qui ne connaît toutes ces choses que la main de Yahweh a fait cela, en la main duquel est l'âme de chaque être vivant et le souffle de toute l'humanité. Right? Dans la main du Tout-Puissant se trouve l'âme de chaque être vivant. Ok, ok, il est le Père des esprits. Ok, Job 34 et verset 15. Toute chair périra ensemble et l'homme retournera à la poussière. Right? So, encore une fois, lorsque tu meurs, ta chair va à la poussière, mais ton esprit. Ok, ok, il va vers le Tout-Puissant, comme ça te dit. Verset 13. Qui lui a donné en charge la terre, ou qui a établi le monde entier? S'il mettait son cœur sur l'homme, s'il recueillait à lui son esprit et son souffle. Ok, et c'est ce qui se passe. Parce que réellement, nos esprits nous sont prêtés. Ok, ouais, ça te dit ça dans le livre de sagesse de Salomon. Ok, comment nos esprits nous ont été prêtés. Ok, sagesse de Salomon. Si je ne me trompe pas, c'est le 16e chapitre. Ouh. Wow. C'est pas ça que je cherchais, mais juste lire ce précepte parce que c'est édifiant. Verset 13, ça dit, en effet, c'est toi qui es le maître de la vie et de la mort, Yahweh Shem Yahushai.
Ok? En fait, Yahweh, toutes les issues de mort proviennent du Tout-Puissant. Ok? On sait que tout pouvoir a été donné à Yahweh Shai. Et encore une fois, le Tout-Puissant est le Tout-Puissant. En effet, c'est toi qui es le maître de la vie et de la mort. Tu fais descendre les gens dans le monde des morts et tu les fais remonter. Ok? Ouais? Ouais? Ce Seigneur donne la vie et il donne la mort. Ok? Il donne la mort et donne la vie. Oui, un être humain peut tuer par méchanceté, mais il ne peut pas rendre le souche de vie quand celui-ci est parti. Et il ne libère pas l'âme enfermée dans le monde des morts. Ok? Ouais? Parce que hey, les âmes sont avec le Tout-Puissant et quand c'est temps qu'ils aillent exécuter leur jugement sur la terre, et bien c'est le Seigneur qui les délivre et qui les emmène, qui envoie leur esprit sur la terre dans une autre chair. Ok? Ok? Peut-être c'est dans 14 que je cherche. Peut-être 15. Alors laisse-moi juste chercher ça dans mon livre. C'est dans le livre de sagesse. Passe un peu avec moi. Sagesse. Sagesse. Yep. C'est 15, ok? Sagesse 15. Et verset. Verset 8. On commence au verset 8, ça dit ici. Ici. Puis, avec la même terre, il sculpte la statue d'un Dieu qui n'existe pas. Ouais, parlant de l'homme qui se façonne des idoles. Ok? Il se fatigue pour rien. Or, ce potier est né de la terre. Ouais, ce potier est né de la terre, parlant de l'homme. Voici peu de temps, retournera bientôt à la terre d'où il a été tiré. Cela arrivera quand Yahweh, Bashimachah, lui demandera de nouveau l'âme qui lui a été prêtée. Ouais, sur nos esprits ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent au Tout-Puissant. Yahweh Bashimachah. Ok? Verset 16, c'est un être humain qui les a faites. Ouais, encore une fois, ces idoles. Celui qui les a fabriqués a lui-même reçu le souffle de vie qu'on lui a prêté. Or, personne n'est capable de fabriquer un Dieu semblable à lui. Ok? Ok? C'est man. L'homme ne peut pas créer un autre homme. Ok? Il peut avoir une semence, mais il ne peut pas la créer, façonner l'humain comme Yahweh Shemiausha, façonner l'humain. Ok? Il y a vraiment un mystère de l'homme. Savoir comment le Seigneur a façonné l'homme, c'est un mystère, man. Ok? C'est un mystère. Man. On n'a pas tout découvert les profondeurs et les merveilles du corps humain. Ok? You know? Ok? Et mais ça, c'est le point. Ok? You know, parlant du phénomène de lorsque l'on meurt, nos esprits vont vers le Tout-Puissant. Ok? À qui nos esprits appartiennent. Et c'est là que nous recevrons le jugement. C'est ça qui nous dit le jugement qui est à cause de nos actions. Et par la suite, on est renvoyé sur la terre pour exécuter le jugement qui nous a été prononcé. Ok? You know. Et incluant aussi les rôles qui nous ont été adonnés. Ok? Donc, quand est-ce que l'on retourne? Mais ça te dit ici dans le livre d'Exode 20. Et on va aller au verset. Non, Exode. 20, yeah. Et verset 4, tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune ressemblance de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut, ni
ce qui est sur la terre en bas, ni ce qui est dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, Yahweh Bashmersha, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et faisant miséricorde envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ok? Et ça prouve qu'il y aura des milliers qui vont être sauvés. Ok? Bon, le point est que c'est à la troisième ou la quatrième génération que le Seigneur, que tu reviens, ok, pour exécuter le jugement qui t'a été donné. Que tu reviens sur la terre à la troisième ou la quatrième génération. Et tu vas retourner dans ta lignée. Ok? Et non? Tu vas retourner dans ta lignée. Ok? Et non? Alors dans le livre de... Pardon-moi. Allons dans... On va retourner dans le livre de 1 Corinthiens 14. Et verset 32. Et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Ok? So, les prophètes vont toujours retourner dans leur rôle. Ok? Ok? Et encore une fois, j'ai rapporté que l'on revient à la troisième ou la quatrième génération. Ok? Pour vivre le jugement qui nous a été prononcé. Ok? Alors allons dans le livre de 4 Esdras. 4 Esdras 14. Verset 15 là. C'est 14 que je cherche, mon ami. 14. Ok, 4 Esdras 14. Work with me, man. Internet bug. Alors, il se peut que l'on fasse un part 2. L'internet est en train de bugger. On peut passer au prochain précepte. Ok, si ça veut collaborer, ça va collaborer. Yeah, so le Seigneur a dit qu'il a... C'est un livre de 4 Esdras, ça dit qu'il a ressemblé son jugement comme une bague. Ouais, une bague est ronde. Ok, donc c'est comme si c'est un mouvement circulaire. Ok, c'est un mouvement circulaire. Ok, on peut dire c'est comme si tout est recyclé, you know. Ça fait un cycle. Ok, ça fait un cycle. Ok, tu pars, tu vis, ou bien tu es dans le monde spirituel, tu reçois ton rôle du Tout-Puissant, tu vas sur la terre, ok, tu meurs, ta chair va dans la terre, ton esprit monte dans les cieux, tu reçois ton jugement pour tes actions et ton rôle, et tu retournes sur la terre. Okay? Comme ça, tu dis dans Exode, comme on vient de lire, à la troisième ou la quatrième génération. Le cycle continue. Okay?
Alright. Mais comme je dis, les prophètes sont soumis, l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Allons dans le livre de Apocalypse 10 et verset 11, ok. Et il me dit, je commence au verset 10, et je pris le petit livre de la main de l'ange, ouais, le livre de la Bible, et le mangeai. Ok, et c'était dans ma bouche sucré comme le miel, et dès que je le mangeais, mon ventre était amer. Ouais, so, il y a la parole du Tout-Puissant est balancée. Il y a le doux et il y a aussi l'amer, mais tu dois tout digérer. Ok, tu es capable de tout digérer. Ok, le doux et l'amer. Ok, verset 11, il me dit, tu dois prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples et nations et langues et rois. Ok, mais à ce moment-là, Jean, le révélateur, était en prison. Ok, il était dans un vieil âge aussi. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois retourner de nouveau. Eh bien, par le phénomène de la réincarnation, lorsque tu reviendras, tu vas exécuter ton rôle. Ok, okay? Parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, Jean était d'un vieil âge. Ok, et il était emprisonné à Patmos. Oui, il a été relâché. Ok, mais, il devait, comme ça te dit, Apocalypse 10 et verset 11, et il me dit, tu dois prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples et nations et langues et rois. Ok? Ouais. Il n'a pas fait ça après après, après son emprisonnement ou lorsqu'il était emprisonné. Ok? Non, c'est lorsqu'il est revenu par le phénomène de la réincarnation qu'il a accompli son rôle. Ok? Le Seigneur a dit quoi à Daniel? Ok? Dans le livre de Daniel, chapitre 12 et verset 13, ça dit, mais toi, va ton chemin jusqu'à la fin. Néanmoins, tu te reposeras et tu te tiendras debout dans ton lot à la fin des jours. Ouais? Tu tiendras debout dans ton lot. Ok? Soit si on peut prendre la définition du mot lot. Avant, est-ce que ça vaut ça? Ok. De 4 Esdras 14, verset 35, ça dit ici. Ben non, bro. Tu me donnes 14, tu me donnes 15 encore, man. Ah, yo, bro. Je peux pas collaborer, bro. Anyways, man. Ok, ça va pas collaborer. Eh bien, vas-y, man. On va aller voir si le dictionnaire va collaborer. Définition du mot lot. Définition du mot lot, c'est part qui revient à chacun dans un partage. Lot. Technologie. Et dans ton. Bon, voilà. Enclos, lopin de terre, portion de terre dont on hérite, héritage, puis héritage, destinée. Ouais. Tu vas tourner dans ta destinée, dans ton rôle. Ok? Ok. Ouais, ton sort, ce qui t'appartient. Ouais. Et le lot de Daniel, c'est qu'il est un prophète. Ok? So, tu reposeras, tu tiendras debout dans ton lot à la fin des jours. So, tu vas retourner en tant que prophète dans la fin des jours. Ok? Tu vas prophétiser, tu vas témoigner de Yahweh Yahushua. Tu vas témoigner ses paroles. Ok? Tu vas édifier l'élection. Ok? Tu vas réprimander, réprouver les impies. Ok? You know? Tu vas prophétiser les prophéties. Ok? Tu vas déclarer les prophéties. Ok? So, you know, et
comme on a dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Et donc, on va donner un exemple de Elijah le prophète. Elijah, okay, qui lui est revenu en tant que Jean le Baptiste et dans la fin des jours en tant que Abba Bibbins. Abba Bibbins, ok? On croit cela avec foi, ok? Alright. Allons dans le livre de Saint Matthieu, chapitre 11. On va aller au verset 14, ça dit ici. Je commence au verset 11. En vérité, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas été suscité de plus grand que Jean le Baptiste. Toutefois, celui qui est le moins dans le royaume du ciel est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume du ciel souffre de la violence et les violents le prennent par force. Qui étaient les violents? Les Romains, qui eux sont des Édomites, c'était des Édomites. Ok? Le royaume du ciel fait référence aux Israélites, right? Parce que dans ce temps-là, lorsque Yahushua marchait sur la terre, ok, à Jérusalem, ok, ou en Israël, eh bien, nous étions soumis aux Romains, ok, ceux qui régnaient, ok. Donc le royaume du ciel souffle la violence et les violents le prennent par force, ok. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez de se recevoir, c'est Élie qui devait venir, right? Alright, c'est Élie qui devait venir, ok. Elijah est revenu en tant que Jean le Baptiste, right? L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Son esprit est revenu en tant que Jean le Baptiste. Et Yahushua a dit, et si vous voulez le recevoir, c'est Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ok? Right? Le Seigneur a donné des oreilles pour entendre à ses fidèles. Ok? Pour qu'ils croient en cela. Ok? Matthieu 17 et verset 11. Ça dit ici. Je commence au verset 10. Et ses disciples lui dirent, disant, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne d'abord? Et Yahushua répondit, leur dit, il est vrai qu'Élie viendra d'abord et rétablira toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, de même aussi. Le Fils de l'homme souffrira par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Ok? Ouais, parce que Herod a, décapité la tête de Jean à cause d'un désir qu'il a fait pour la fille de la femme de son frère, avec qui il avait commis l'adultère. Ok? Et la femme, Herodias, elle avait dit à sa fille de réclamer la tête de Jean le Baptiste, Et lui, cet imbécile, Herod, il a dit à la fille, je te donnerai à n'importe quoi. Ok? Même, il est prêt à donner son royaume à cette fille, Elle a écouté la voix de sa mère de donner la tête de Jean le Baptiste, Ok? Et c'est ce qu'il a fait. Ok? Mais, comme Yahushua a dit au verset 12, mais je vous dis Elijah est déjà venu et ils n'ont pas reconnu, mais ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu, de même aussi le Fils de l'homme souffrira par eux. Et alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Ok? Ouais, parce que, désolé, nous, dans le temps, il y avait une compréhension de la réincarnation. Ok? C'est vraiment dans cet âge que ce phénomène a été bloqué. Ok? Bon, parce que la réincarnation prouve que le jugement doit tenir. Le Seigneur juge. Ok? So, Edom, étant ce fugitif, ce vagabond, il a bloqué, tenté de bloquer cette connaissance, cette compréhension. Ok? Parce que ça voudrait dire qu'il devrait être tenu responsable pour ses actions. Ok? Qu'il va devoir être tenu responsable pour ses actions. Ok?
que lorsque s'il meurt, eh bien, il doit être jugé par le Tout-Puissant Yahweh. Mais c'est pas ça que Esau veut entendre. C'est pas ça qu'il veut croire, étant un homme charnel, vraiment un imbécile. C'est un homme sans compréhension. Mais comment est-ce que tu peux te moquer du Tout-Puissant, oui, tenter de t'échapper du Tout-Puissant? Encore une fois, Esau, c'est le fou. Comme ça, tu dis, le fou a dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Jean 9 et verset 1. Et comme Yahushua passait, il vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Et ses disciples lui demandèrent, disant, Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Ils ont compris euh, que cet homme était... Ils comprenaient le phénomène de la réincarnation. C'est pour ça qu'ils ont dit cette affirmation. C'est pour ça qu'ils ont fait ce commentaire. Est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Pour qu'il soit né aveugle. Yahushua répondit, ni cet homme n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Yahweh soient rendues manifestes en lui. Le Seigneur a dit non, ce n'était pas le cas. Il fallait que la raison pour laquelle il était aveugle, c'est pour que moi je lui donne la vue. Certaines choses sont faites pour la glorification de Yahweh Shemir. En fait, toutes choses sont faites pour la glorification de Yahweh Shemir, incluant cet événement. C'était pour glorifier Yahweh Yahushua. Que Yahushua est celui qui apporte la guérison. Il a guéri des multitudes, man. Jean était revenu dans l'esprit d'Élie. Luc 1, verset 13. Commençons au verset 11. Et un ange du Seigneur lui apparut, se tenant debout à droite de l'autel de l'encens. Et lorsque Zacharie le vit, il fut troublé et la peur tomba sur lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été entendue. Et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jean. Et tu en auras joie et exultation, et beaucoup se réjouiront à sa naissance, car il sera grand à la vue du Seigneur, et ne boira ni vin, ni boisson forte, et il sera rempli de l'Esprit Saint, dès même l'utérus de sa mère. Et beaucoup des enfants d'Israël se tourneront vers le Seigneur Yahweh, leur Dieu, et ira devant lui dans l'esprit et le pouvoir d'Élie, Elijah, pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la sagesse des justes, afin de préparer un peuple prédisposé pour le Seigneur. So il a retourné le cœur des pères vers les enfants. C'est ce que Elijah a fait. Retourner le cœur des pères pour les enfants. Il a préparé le chemin avant Yahushua. Il a préparé le chemin avant Yahushua. Si on va dans le livre de Malachie, et verset 5, voici, je vous enverrai Elijah le prophète avant que vienne le grand et redoutable jour du Seigneur Yahweh, Bachem Yahushai. Et il tournera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'une malédiction. Donc le Seigneur a envoyé Elijah, qui était Abba Bivens, pour exécuter ce rôle, de retourner le cœur des pères vers les enfants, le cœur des enfants vers leur père, nous faire retourner à notre héritage, nous faire retourner à la reconnaissance des alliances que le Seigneur avait fait avec nos pères, Abraham, Isaac et Israël, de nous faire raconter des actes et des œuvres de nos pères, par la puissance de Yahweh Shemir, les hommes, je veux dire, les hommes grandioses, les hommes renommés de la Bible, ce sont nos pères, et Abba Bivens était à la tête, d'allier l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous apporter l'importance de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il était aussi à la tête de grands prophètes qui l'ont suivi, qui étaient on peut dire
je veux dire ses disciples, ok, High Priest Aria, non, le High Priest Abba Bivens était au-dessus de High Priest Aria, le High Priest King Masha, ok, High Priest Yaikwab, ok, ok. Alright, tous ces hommes de renommée, ok, ok. Ok, des hommes de renommée qui étaient des apôtres, de nos apôtres, les apôtres de Great Millstone. Ok, ben, c'était Abba Bivens qui a été à la tête, ok, de cela. Ok, on peut dire que l'école de One West, eh bien, Abba Bivens était à sa tête. Ok, le fait que l'on se souvenions que nous soyons des Israélites, que nous sommes les fils et les filles de Dieu, ok, et que nous avons besoin de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament pour avoir la compréhension des Écritures. Ok, High Priest Abba Bivens était à la tête de cela. Ok, le Seigneur l'a mis en place. Si je ne me trompe pas, c'était vers la fin des années 60. Ok, et c'est là qu'a commencé la chute de l'Empire de l'Amérique, man. Ok, et ça c'est Elijah, man. Ok, et que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Okay? Le phénomène de la réincarnation est un phénomène réel. Okay? Jusqu'à présent, les prophètes sont revenus, okay, pour exécuter la parole de Yahweh Hashem Yahushua. Okay? Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans le livre de 4 Esdras? J'espère que ça fonctionne là. Vas-y, collabore avec moi. Ok, 4 Esdras. C'est le premier chapitre. Yep. Premier chapitre et verset 38, ça dit: maintenant, Père, regarde en rendant gloire et vois le peuple qui vient de l'Orient. Je lui donnerai la seigneurie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'Osée, d'Amos, de Michée, de Joël, d'Abdias, de Jonas, de Nehum et d'Abakouk, de Sophonie, d'Agé, de Zacharie, de Malachi, qui est appelé aussi ange du Seigneur Yahweh Yahushua. Ok, ces prophètes devaient revenir, ok, dans l'âge où nous sommes, ok, pour témoigner de Yahweh Hashem Yahushua et Hashem Hakudash. Ok. Mais le phénomène de la réincarnation est un phénomène réel. Ok. Alright. Les prophètes, leur, leur rôle leur a été assigné, leurs œuvres les suivent. Ok. Tout comme les œuvres de Elijah l'ont suivi. Ok. Apocalypse 14, verset 12, voici la patience des saints, voici ceux qui gardent les commandements de Yahweh, Yahushai, et ceux qui gardent les commandements de Yahweh et la foi de Yahushai. Et j'entendis une voix depuis le ciel me disant: écris, bénis sont les morts qui meurent dans le Seigneur à partir de maintenant. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils puissent se reposer de leur labeur et leurs œuvres les suivent. Right? Leurs œuvres les suivent, man. Ok. Alright. Et leur rôle les suit aussi. Ok. Ok, bon, ton rôle va te faire apporter tes œuvres. Alright, so, j'espère que ça a été édifiant. Ok. Et que ceux qui ont des oreilles pour entendre ont pu comprendre que le phénomène de la réincarnation est un phénomène biblique, donc réel. Ok, là où on va venir avec d'autres exemples de réincarnation, puisqu'il y en a plusieurs. Alright, so on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, Ba'ashem Hakudash. D'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, Zélie. Kol Ba'ashem Yahawashi, Ba'ashem Hakudash.